Ok, Bonjour, bienvenue à tous sur notre vidéo de présentation de Pleine Santé Domicile. Donc, cet outil est un nouveau service que nous proposons et mettons à disposition de nos stagiaires. C'est pourquoi nous vous le présentons aujourd'hui, car vous pourrez être amené à en parler lors de certaines formations. Donc, avec Céline et Alexandre, nous allons répondre à 3 questions très simples. Qu'est-ce que Pleine Santé? Pour qui? Et comment ça marche? Donc, je vais laisser Céline pour la première partie. oui, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que Pleine Santé? Pleine Santé, c'est un outil de coordination qui va permettre à tout professionnel de la santé sur un territoire de pouvoir se coordonner autour d'un patient. Donc, on a un patient à domicile. Il a forcément des différents professionnels de la santé qui interviennent chez lui. Ça peut être un SIAD, une infirmière, un kiné, un médecin, une auxiliaire de vie pour les aides à domicile. Donc cet outil permet aux différents professionnels de la santé de communiquer entre eux et d'accéder justement à une prise en charge globale du patient. Donc c'est un outil qui est libre de droit et qui est totalement sécurisé puisqu'on a un hébergeur de données de santé sécurisé. Donc la communication est tout à fait sécurisée entre les différents acteurs de la santé. On a vraiment eu cette volonté de mettre le patient au cœur du système pour que toutes les personnes pro-santé, enfin la santé pour le coup, qu'on a médicale, paramédicale, sociale, puissent intervenir autour du patient. Voilà, donc ça c'est qu'est-ce que pleine santé. Ensuite, pour qui? Alors, est-ce que je fais la réponse aussi pour qui? Ben, vas-y Céline. Alors pour qui? Ben, comme je l'ai dit précédemment, ça s'adresse enfin Pleine Santé s'adresse vraiment à, tous les professionnels de la santé. J'insiste pour dire la santé, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi, les acteurs, sociaux, médicaux, médico-sociaux, paramédicaux. Donc toutes les personnes qui vont avoir un lien avec le patient vont pouvoir accéder à l'outil et s'organiser entre eux, soit par des rendez-vous, Alexandre nous montrera tout à l'heure, soit des infos sur l'état de santé du patient, un carnet de liaison. Donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de se coordonner autour d'un patient. C'est ça. Et du coup, bonjour à tous. Et pour terminer, il y a aussi la possibilité pour le patient lui-même, donc ce que nous on appelle l'usager, d'avoir accès à avoir des codes pour pouvoir avoir accès à l'application. Donc une version simplifiée de l'application où il pourra avoir dessus ses rendez-vous, son matériel médical et ses professionnels de santé qu'il y a autour de lui, avec toutes les informations. Et du coup, il y a aussi la possibilité d'avoir des aidants familiaux, donc c'est-à-dire par exemple les enfants de la personne ou de la famille, pour justement pouvoir aussi voir ce qui se passe si jamais ces enfants habitent loin. Ça peut toujours être intéressant pour eux. Et du coup, maintenant, on va passer à donc, la dernière question. Donc, comment ça fonctionne? Donc, pour ça, je vais vous donc, présenter très rapidement Pleine Santé Domicile. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Normalement, tout est Oui, bon. c'est C'est bon. bon. OK. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil donc, de Pleine Santé Domicile. Donc, je vais vous présenter toutes les grandes catégories de l'application et comment cela fonctionne. Donc, il faut bien comprendre que Pleine Santé Domicile, si vous voulez, ça a été modelé pour avoir toujours l'usager, donc le patient, au centre de l'application. C'est-à-dire que tout part de l'usager. Donc, pour ça, il y a donc la partie agenda. Donc, c'est un agenda tout ce qui est de plus classique, où quand tout simplement on va dessus, on choisit toujours notre usager, donc notre patient, on choisit notre professionnel de santé si on veut prévenir quelqu'un, donc là notamment l'infirmière par exemple, l'intitulé, la description, la date, l'heure, et après j'enregistre et ça apparaîtra dans mon agenda. Donc c'est tout. Par contre, il faut toujours partir de l'usager au départ. Et derrière, on peut même alerter par mail. Donc voilà pour la partie Alors, agenda. on est d'accord, Alexandre, toi, tu t'es connecté avec des codes d'intervenants. Bien sûr, donc là, c'est sur la partie que là, c'est le plein santé domicile, pardon, si on est professionnel de santé, si on Oui, est un intervenant. oui. C'est-à-dire que vous aussi, pour les personnes qui auront la formation, des codes leur sont distribués pour se connecter. Et ils auront accès à ça tout de suite. Donc, ils y arriveront sur cette page-là. D'accord. Et Alexandre, il y a deux interfaces possibles. Il y a soit par l'ordinateur ou il y a une application sur le téléphone C'est aussi. ça. En fait, c'est disponible un petit peu partout. Vous pouvez la retrouver directement sur Google.
en tapant plainesantédomicile.fr et vous faites vous connecter, enfin se connecter et vous arrivez sur cette page où vous avez l'application à télécharger sur iOS ou Android, tout simplement. Et pareil, ça sera la même interface, mais réduit sur le téléphone ou la tablette. Donc ensuite, on va passer donc sur la partie message. Donc là, c'est pareil, c'est une messagerie, donc comme on l'a dit tout à l'heure, de santé sécurisée, où sur la gauche apparaît tous les messages que vous avez reçus. Quand vous avez le petit new, c'est que le message n'est pas encore ouvert et que c'est un nouveau message, tout simplement. Et pour en ajouter, on clique sur ajouter un message. Toujours pareil, on sélectionne la personne sur quel usager on va parler. On sélectionne la personne à qui on va envoyer un message. Donc là, notamment l'infirmière, toujours dans le même exemple. J'écris mon message, je peux même rajouter un fichier, une photo, ou un fichier, un PDF, quelque chose. Je peux, s'il faut, enfin, si la personne a, ajouter l'usager au destinataire. Donc, elle pourra aussi recevoir le message, tout simplement. Et après, je clique sur envoyer et ça envoie le message comme sur n'importe quelle application. À la différence que là, c'est sécurisé sur des serveurs de santé. Donc, pour revenir au menu principal, on clique toujours sur le logo en haut, tout simplement. Et ensuite, on va passer donc rapidement sur la partie usager, donc la partie la plus détaillée de l'application, où vous avez la possibilité d'ajouter des nouvelles personnes en cliquant sur ajouter et en ajoutant toutes les informations que vous avez, en recherchant le nom de la personne si jamais elle n'existe pas encore. Et derrière, vous pouvez l'ajouter pour qu'elle apparaisse dans vos usagers à vous. Donc là, on va aller sur un usager fictif, qui est Madame Roux Pénélope. Donc c'est notre usager donc, pour faire la démo. Donc on va regarder par rapport à cette personne-là. Donc vous retrouvez les messages, mais cette fois concernant que Madame Roux Pénélope que vous avez reçus. Donc c'est exactement le même principe, sauf que là, c'est que les messages de Roux Pénélope. À chaque fois que vous êtes sur un dossier usager, vous avez en bas son nom qui apparaît pour être sûr de ne pas se tromper, pour être sûr de ne jamais confondre. Ensuite, vous avez la partie cahier de liaison avec dessus les points de vigilance au début qui apparaissent et en dessous le cahier de liaison. Donc le cahier de liaison, ça permet vraiment donc, de faire ce que les infirmiers et les aides à domicile font déjà sur place, marquer et écrire tout ce qu'ils ont fait chez la personne pour justement laisser une trace et derrière pouvoir informer tout le monde. Donc avec 4 types, les notifications, les alertes, les actions, les événements. Et à chaque fois, vous sélectionnez ce que vous venez de faire. Donc demande d'opération de pilulier par exemple. Vous pouvez mettre un message, sélectionner la personne, donc là par exemple un pharmacien, et valider. Et ça va apparaître dans quelle liaison et le pharmacien que vous avez sélectionné va recevoir une notification. Ah, voilà, donc les personnes destinataires reçoivent une notice. C'est ça. Pas de mail pour éviter justement de recevoir plus de mails qu'on en a déjà. Vous recevez une notification push, comme sur Facebook notamment, quand vous recevez un message. Donc voilà pour la partie cahier de liaison. Derrière, vous avez la partie point de vigilance. Donc là, c'est la même chose. Vous avez les points de vigilance. Donc les points de vigilance sont visibles par tous les intervenants. Donc il faut faire très attention à ce qu'on marque. Ils doivent donc permettre la prévention et ne pas constituer une donnée de santé. Donc vous avez tous les points de vigilance qui apparaissent, qui ont déjà été écrits avant. Vous pouvez en faire de nouveaux avec 3 niveaux de criticité. Et derrière, vous sélectionnez le point de vigilance que vous souhaitez mettre en avant. Donc là, notamment des douleurs, un petit commentaire, vous validez et ça apparaîtra donc sur la page d'avant, tout simplement. Donc les points de vigilance, c'est très important. Donc ça permet, comme ça indique, de faire attention, même si des fois, c'est rien, mais ça peut permettre d'anticiper des prochaines douleurs, des prochaines maladies ou des prochains symptômes. Ensuite, donc, vous avez les entretiens de santé. Donc, comme son nom l'indique, c'est des entretiens qui apparaissent justement que vous pouvez faire pour vous aider. Donc, notamment dans les entretiens pharmaceutiques, des entretiens donc, pour le diabète, pour la femme enceinte, etc. Donc, notamment sur le diabète, si vous cliquez dessus, vous pouvez toujours en générer un PDF. Vous avez les informations qui ont déjà été remplies et vous pouvez faire un nouvel entretien où vous avez juste à remplir les informations, tout simplement. Est-ce que tout le monde a accès au… Alors, les entretiens de santé, tout le monde n'y a pas accès. Ça dépendra vraiment du métier qui sera attribué à l'intervenant, car forcément, une aide à domicile n'a pas à faire des entretiens de santé sur du diabète, sur la femme enceinte, etc. Ce sera plus réservé donc, à tout ce qui est pharmacien titulaire, médecin, des professionnels de santé à proprement parler. Donc ensuite… C'est là où, pardon Alexandre, c'est là où ça va être intéressant pour certains de nos formateurs, notamment sur les entretiens santé. On pourra le mettre en avant dans les supports également, en disant aux stagiaires qu'ils ont la possibilité, grâce à Pleine Santé Domicile, de pouvoir réaliser aussi leurs entretiens. Exactement. En sachant que tous les points qui vont apparaître, donc tous les entretiens, tous les points dans le cahier de liaison et dans la point de vigilance, on peut en rajouter. C'est-à-dire que à l'usage
de nos intervenants, des utilisateurs de l'application. Tout simplement, s'ils se rendent compte qu'il manque des choses, bah, vous pouvez toujours nous contacter et nous, on est assez réactifs. On rajoute justement des points de vigilance, on rajoute des options dans le liaison pour rajouter des entretiens de santé selon les utilisations qu'il y a dans l'application. Donc ensuite, il y a les équipements médicaux. Donc là, vous avez accès à tous les équipements qu'il y a chez la personne et vous pouvez en préconiser et faire des demandes d'ajout de matériel médical. Donc vous avez ceux avec préférence de marque, donc là, c'est tous nos partenaires, et ceux sans préférence de marque. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant aussi pour justement après laisser le choix à la pharmacie. Donc c'est vraiment très intéressant, notamment pour les infirmiers et les aides à domicile, car on s'est rendu compte qu'ils n'osaient pas tout le temps proposer du matériel, car forcément, ils ne sont pas experts et ne connaissent pas tout, que ce soit sur le remboursement, sur comment ça fonctionne, etc. Donc là, notamment, si on prend un exemple sur la mobilité et transfert, sur notamment du matériel de transfert, à chaque fois, vous avez, donc c'est partout, c'est pour chaque matériel la même chose, un petit texte qui explique ce que c'est. Derrière, vous pouvez sélectionner, notamment là sur le lève-personne ou verticalisateur, pardon, et vous avez à chaque fois la définition du produit, le critère et sa prise en charge. Donc c'est super intéressant. Donc là, ça permet de pouvoir répondre aux questions et de pouvoir oser le proposer et oser aussi avoir connaissance du produit. Et je vois que vous avez le produit sans préférence de marque et après les autres, tout simplement. C'est en même temps une aide à la préconisation, une aide à la prescription. C'est ça. Pour les prescripteurs. Ouais. C'est exactement ça. Donc voilà pour la partie équipements médicaux. Ensuite, vous avez donc la liste des intervenants donc qui tournent autour de Madame donc la roue Pénélope dans le cas présent. Donc vous avez accès, donc ce qui est bien, c'est que vous avez souvent l'adresse mail, parce qu'avoir le numéro de la pharmacie, c'est facile. Avoir le numéro de l'infirmier ou de l'aide à domicile qui vient, c'est souvent compliqué à avoir. Là, il suffit que la personne l'ait sélectionné et du coup, ça apparaîtra tout simplement. Et derrière, vous pouvez ajouter des intervenants, inviter de nouvelles personnes. Vous, en tant que pharmacien notamment, ou en tant qu'infirmier, vous pouvez ajouter une nouvelle personne. Donc, vous choisissez son métier, vous mettez son nom, vous lancez la recherche. S'il apparaît, vous avez juste à l'ajouter. S'il n'apparaît pas, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'application. Et là, vous aurez le bouton inviter et ça va vous rentrez les informations et ça va lui envoyer un mail pour l'inviter à rentrer dans l'application, tout simplement. Ensuite, vous avez donc la partie agenda de santé. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, mais concernant donc l'agenda, mais concernant seulement Madame Roux Pénélope dans le cas présent. Derrière, vous avez donc le parcours de vie. Donc c'est le résumé de tout ce qui s'est passé, donc que ce soit le quai de liaison et le point de vigilance. Résumé de tout ce qui s'est passé concernant Madame Roux Pénélope. Derrière, vous avez ces documents de santé. Donc là, c'est pareil, selon le métier, vous n'avez pas les mêmes droits. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes accès à tous les documents. Forcément, un médecin aura accès à tous les documents. L'aide à domicile, non. Ce qui est normal, c'est des documents de santé. Donc après, vous aurez accès donc, dans les dossiers aux documents, tout simplement. Et derrière, vous avez donc les informations générales concernant la personne, tout simplement, que vous pourrez modifier en cas de besoin. Donc voilà pour la partie usager. Donc après, d'une fois que vous avez donc, fait ce que vous avez à faire sur concernant Roux Pénélope, donc c'est-à-dire rajouter un point de vigilance, fait votre entretien santé, rajouter un équipement médical, vous avez juste à cliquer sur fermer le dossier. Et enfin, pour finir, vous revenez donc sur votre page à vous, vous avez mon espace pro, donc qui est super important avec tous les équipements et dispositifs médicaux qui sont disponibles, la base documentaire, donc avec tous les documents qui apparaissent. Donc, la base documentaire, ça va être des documents officiels, mais ça va être aussi des fiches conseils ou des indications précises sur une fiche produit, par exemple. Exactement. Donc, ensuite, vous avez donc, dans l'espace pro, donc on a dit la base documentaire, et derrière, vous avez comment mettre en place la coordination. Donc ça peut être super intéressant pour vous au départ, ou les gens qui seront formés, les personnes formées, pardon, où justement vous avez étape par étape comment mettre en place Pleine Santé Domicile, que ce soit dans la pharmacie, autour de vous, que ce soit pour l'infirmier, pour tout le monde, avec des documents, donc la fiche d'information sur le consentement, la fiche personnelle, comment intégrer les personnes, comment lancer la coordination, etc., etc. Et derrière, donc vous avez, pour finir, donc dans l'espace pro, les informations sur les prochaines formations, la politique de confidentialité de l'application et les conditions générales d'utilisation. Et ensuite, vous avez donc la partie Mon profil, où là, vous retrouvez vos informations que vous pouvez modifier pour justement si vous devez changer d'adresse mail, changer de numéro, etc., etc.
et vous pouvez nous contacter. Donc, en cas de besoin, si vous rencontrez un bug, si vous voulez rajouter des choses, si vous avez des questions, vous cliquez sur nous contacter et ben derrière, nous, on vous rappellera le plus vite possible voilà, pour vous aider, tout simplement. Donc voilà pour la présentation donc, de Pleine Santé Domicile et de comment ça fonctionne. Parfait, Alexandre, merci beaucoup. Céline, tu avais des choses à rajouter? Oui, je voulais dire qu'effectivement, on met à disposition l'outil de coordination quand vous participez à une de nos formations, hein, puisque l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en pratique ce que vous aurez vu dans la théorie avec nos formateurs. Donc, c'est vraiment un aboutissement en fait de la formation sur le terrain. Après la formation, quand vous allez rentrer dans votre structure, que ce soit pharmacie, magasin d'intérêt médical ou autre, vous allez pouvoir, grâce à l'outil, justement, mettre en place des actions vraiment concrètes sur le terrain. Donc, ça va être, par exemple, échanger avec un SIAD sur une entrée en hospitalisation ou une sortie d'hospitalisation. Ça va être dialoguer avec l'infirmière sur un retard de cicatrisation pour un ulcère veineux. Voilà, je vous donne des exemples comme ça, mais c'est vraiment un outil qui permet de mettre en place des actions concrètes autour d'un patient. Et moi, je rajouterais pour nos formateurs qu'on a mis en place des formations sur l'exercice coordonné, justement, où nos stagiaires sont des médecins, des infirmières, des pharmaciens, tout type de métier, en fait, du corps médical et paramédical, ce qui permet d'échanger, justement, sur la coordination du patient, comment s'améliorer, comment travailler ensemble en utilisant, justement, Pleine Santé Domicile. Voilà. Très bien. Donc, par rapport à ça, si vous avez des questions, vous revenez vers moi, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez une démonstration plus complète de l'outil, il n'y a aucun problème. Et puis, pour les formateurs concernés, un peu plus, je dirais, par l'outil, puisqu'on va mettre des captures d'écran de Pleine Santé Domicile dans certains de nos supports, à ce moment-là, je reviendrai vers vous indépendamment pour vous expliquer comment le présenter. Merci à tous. Merci Céline et Alexandre. Merci. Merci, à bientôt et bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.